Amen, amen. Amen. Soyez bénis ce matin. Salut ton frère à côté de toi. Salut ta soeur ce matin. Bonjour. Bonjour, salut de Dieu. Amen, amen. Amen. Ce matin, tu vas encore bénir la parole de l'Éternel qui va être proclamée ce matin. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce privilège que tu as de recevoir la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors élève ta voix. Éternel Dieu de gloire, nous venons encore, Seigneur Père. Nous venons encore, Seigneur Papa, te recommander, te rendre grâce pour cette parole. Nous venons te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole que tu as préparée d'avance le chapitre de vie. Merci encore pour cette parole ce matin qui va nous faire du bien. Merci encore pour cette parole qui vient encore, Seigneur, nous transformer. Merci pour cette parole qui vient encore nous toucher, qui vient encore révéler, Seigneur, mon Dieu, pour moi, les fils de Dieu que nous sommes. Éternel Dieu, merci pour ta parole qui vient encore transformer, qui vient encore diviser, Seigneur, Père de gloire. Ce qui est vide, ce qui est, oh mon Dieu, mon roi, Papa Saint en nous, Papa. Viens encore, Seigneur, par ta parole, transformer les vies, restaurer, Seigneur, la vie de l'utilisation de ce matin. Ah, Père de gloire, nous venons te dire merci. Merci pour cette parole. Merci encore pour ce privilège que tu nous donnes de recevoir ta parole ce matin. Oh Seigneur Dieu de gloire, à toi la majesté au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, c'est quand Dieu t'appelle. Amen. On va beaucoup lire ce matin. Quand Dieu t'appelle. Le thème de ce jour, c'est quand Dieu t'appelle. On va aller dans le livre de Jonas. Parce qu'on va beaucoup parler de Jonas aujourd'hui. Amen. On va aller dans le livre de Jonas au chapitre 1. À partir du verset 1, si quelqu'un peut nous faire la lecture à haute voix. Jonas dans l'Ancien Testament, chapitre 1, à partir du verset 1. Jonas 1. À partir du verset 1. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. 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 Ici, la Bible dit que la parole de Dieu fut adressée à qui? À Jonas. Amen. La parole de Dieu fut adressée à Jonas comme la parole de Dieu te fut adressée. Amen. Amen. Il y a un jour où tu as reçu la parole de Dieu. Il y a un jour où tu as reçu un message de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce message que tu as reçu? Amen. Quand Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu fais lorsque tu reçois l'appel de Dieu? La Bible dit que Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu trouve Jonas, il lui donne une recommandation. Amen. Amen. De la même manière que Dieu t'a trouvé, il t'a donné des recommandations. Il t'a donné une parole. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Et Jonas se leva pour faire quoi? Pour s'enfuir. Au verset 3. Jonas reçoit la parole de Dieu. Jonas reçoit, amen, la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est de s'enfuir. Dieu lui demande d'aller à Ninive, aller proclamer une prophétie de sa part. Jonas choisit de fuir à Tarsis. Est-ce que tu peux fuir Dieu? Non. Je vais t'entendre. Est-ce que tu peux fuir Dieu? Non. On ne peut pas fuir Dieu parce que la Bible dit qu'il est omniprésent. Amen. Donc Jonas, quand il fuit Dieu, je me suis posé la question que est-ce qu'il connaissait le Dieu qui s'est adressé à lui? Est-ce que lorsque Dieu parle à Jonas, Jonas se rend compte de quel Dieu lui parle?
Parce que pour notre siècle, on sait que Dieu, tu ne peux pas fuir Dieu. Si Dieu te parle, fuir Dieu, c'est quasiment impossible parce qu'il va forcément te retrouver. Il sait où tu es. Quand tu décides de fuir, Dieu sait déjà que tu as décidé de fuir. Amen. La Bible dit ici que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas ici a voulu fuir. Il a fui la face de l'Éternel. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui reçoivent l'appel de Dieu, mais décident de fuir sa face parce que soit le message que Dieu leur demande d'apporter leur fait peur, soit ces personnes n'acceptent pas ce message tout simplement, ou encore ces personnes ne sont pas prêtes à apporter ce message-là. Lorsque Dieu s'approche de toi, c'est parce qu'il a déjà tout disposé en ta faveur afin que tu puisses accomplir la parole qu'il va te donner de libérer à son peuple. Amen. Amen. Donc lorsque Dieu s'approche de Jonas, Dieu savait, il avait déjà tout préparé, mais Jonas ne savait pas quel est ce Dieu-là qui s'adresse à lui. Parce que lorsque tu connais le Dieu qui t'appelle, tu ne peux pas avoir peur de ce qui va se passer. Tu ne peux pas avoir peur de ce qui va se produire. C'est comme ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. On est venu lui dire, on a fait un songe sur toi où tu avais les pieds et les mains liés. Si tu allais à Corinthe, tu vas être, c'est ce qui va se produire là-bas. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Que même si on l'attache, même si on le jette en prison, lui il ira là-bas pour l'évangile. Vous voyez qu'entre Jonas et l'apôtre Paul, il y a une différence. Amen. Amen. Jonas n'avait même pas reçu un songe où on lui disait que si tu vas à Ninive, voici le malheur va t'arriver. Mais l'apôtre Paul a reçu. On a apporté un songe où on disait, le songe disait que si tu pars à Corinthe, tu vas être jeté en prison. Mais il a dit que peu importe, je vais aller pour faire l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu fais de l'appel de Dieu? Est-ce que tu fuis l'appel de Dieu comme Jonas? Est-ce que tu fuis l'appel de Dieu parce que tu n'es pas encore prêt? Est-ce que tu fuis l'appel de Dieu parce que tu es encore attiré par les choses du monde? Parce qu'il y a beaucoup. L'une des catégories des personnes qui fuient l'appel de Dieu, c'est souvent à cause de l'amour du monde. La majorité des personnes qui refusent de suivre l'appel de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont peur. Non, c'est parce qu'ils aiment encore les choses du monde. C'est à cause de l'amour du monde dans lequel ils se trouvent qu'ils refusent l'appel de Dieu. Amen. Amen. Il y a des personnes qui refusent l'appel de Dieu. La majorité de nos jours, c'est ça. Lorsque tu parles à quelqu'un de Jésus, la personne va commencer à réfléchir si elle doit laisser son copain, si elle doit laisser ceci, si elle doit laisser ses copines, si elle doit abandonner son mode de vie, si elle doit abandonner les boîtes de nuit. La personne commence à réfléchir. Amen. Et c'est au sortir de là que la personne préfère choisir sur le monde plutôt que de l'appel de Dieu. Amen. Amen. Un Dieu si grand se déplace pour toi, pour te confier une mission, pour te confier un appel. Toi, tu préfères t'asseoir, tu préfères fuir. Beaucoup de personnes aujourd'hui fuient. Amen. Amen. Beaucoup de personnes fuient la face de Dieu parce qu'ils ne veulent pas répondre à l'appel. Beaucoup de personnes abandonnent Dieu parce qu'elles ne veulent pas répondre à l'appel. Et qu'est-ce qui se produit lorsque tu fuis la face de Dieu? On va continuer. On est toujours dans Jonas. Qu'est-ce qui se produit lorsque tu fuis la face de Dieu? Qu'est-ce qui se produit lorsque Dieu t'appelle et que toi tu refuses l'appel? Beaucoup de personnes sont là dehors, en train de souffrir. Beaucoup de personnes sont là dehors, en train de tourner en rond, parce qu'elles n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Parce qu'elles sont en train de fuir la face de Dieu. Amen. Amen. On va comprendre. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu t'appelle et que tu ne réponds pas à son appel? Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu t'attend et que toi tu préfères le fuir? Qu'est-ce qui se passe quand tu penses que tu peux te cacher de la face de Dieu? Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? On va suivre. La Bible dit que au verset 4, chapitre 1, Jonas chapitre 1, verset 4, la Bible dit, je lis la parole de Dieu, mais l'Éternel le fit souffler
sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne péririons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir si qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Amen. Amen. Le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Amen. Ici, en effet, on nous explique que ce même Jonas que Dieu a appelé, qui a préféré fuir à Tarsis, il est monté, il a payé son billet, son passage. Il est monté dans un navire. Mais le navire dans lequel il est monté, la Bible déclare que Dieu souleva la mer. Donc Dieu soulève la mer à cause d'une seule personne. Amen. Amen. Donc il y a des personnes, tu es dans un groupe d'amis, tu es avec ta famille. Toi, Dieu t'attend quelque part, mais toi, tu ne réponds pas à l'appel. Dieu va soulever la mer quelque part. Et ce ne sera pas seulement toi qui seras touché. Il y aura aussi ta famille. Il y aura aussi tes amis qui seront touchés. Amen. Parce que lorsque Dieu décide de frapper, il ne tient pas compte de qui est à côté de toi. Il se concentre sur toi. Lorsque la mer s'est soulevée, il n'y avait pas que Jonas dans le bateau. Amen. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient avec Jonas. Mais eux aussi, ils ont subi la colère de Dieu avec Jonas. Amen. Donc faisons très attention aux personnes, aux appelés qui refusent l'appel de Dieu. Parce que lorsque tu marches avec un appelé qui a refusé l'appel de Dieu, tu vas subir la colère de Dieu sur lui. Amen. Tu vas subir. Lorsque Dieu t'appelle dans ta famille et que tu refuses son appel, ta famille et toi vous allez subir. Pour que toi-même tu te remettes en question que qu'est-ce qui se passe. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans ce navire. Ce qui se passe dans ce navire, en effet, Dieu est en train de montrer à Jonas que peu importe là où tu te trouves, la mer, c'est moi qui ai créé la mer. Je peux commander à la mer de te faire sortir, de te cracher. Amen. Oui. Et la Bible dit que Dieu souleva la mer, au point où les hommes autour de Jonas ont dit que, dis-nous qu'est-ce qui ne va pas, parce que chacun a commencé à prier son Dieu. C'est ce qui se passe. Si tu es dans un problème ou bien dans une voiture, vous êtes en train de faire l'accident, chacun va prier son Dieu. L'autre va appeler ses ancêtres, l'autre va appeler ses aïeux. Mais Jonas, quelle est son attitude? Il part faire quoi? Il dort. Amen. Amen. Donc tu es dans le tumulte, tu es dans la difficulté. Tu vois que là, ça ne va pas. Mais au lieu de te remettre en question, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères dormir. La Bible dit qu'il est allé dormir profondément. Donc, la mer s'élève. Même les païens qui sont autour de toi commencent à prier leur Dieu. Mais toi, le chrétien, tu ne te poses pas des questions. Toi, le chrétien, tu ne te poses pas des questions. Tu pars dormir. Amen. Amen. Tu préfères aller dormir. Le chrétien préfère dormir. Pendant que le païen prie son Dieu, le chrétien, lui, il part dormir. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez peu? Jusqu'à ce que les païens maintenant viennent le réveiller. Est-ce que c'est normal que ce soit le païen qui vienne appeler le chrétien qui vient prier? N'est-ce pas le chrétien qui doit porter le réveil? N'est-ce pas le chrétien qui doit porter la lumière? Amen. Alors comment c'est possible que ce soit des païens, des personnes qui adoraient d'autres dieux, qui viennent réveiller Jonas? Alors qu'eux, ils avaient déjà commencé à prier leur Dieu à eux. Mais Jonas, qui avait un Dieu puissant, a préféré aller dormir. Amen. Amen. On va poursuivre. La Bible dit quoi? Et alors il dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Tu dis, tu es hébreu, tu crains l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais lorsque la mer s'élève, tu ne viens pas prier cet Éternel-là.
Amen. Vous savez pourquoi Jonas n'a pas prié? Vous savez pourquoi Jonas n'a pas prié? Parce qu'il avait déjà un litige avec Dieu. Amen. Amen. Il avait déjà un litige avec Dieu. Et il savait que là, si je vais à sa rencontre, il va me rappeler le litige que lui et moi on a. Il va me rappeler ce qu'il m'avait dit. Donc, tellement il veut fuir la présence de Dieu que même prier ce Dieu, il ne veut pas. Amen. Amen. Tellement Jonas voulait fuir la présence de Dieu que même prier Dieu, il ne veut pas. Et c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens. Tellement tu fuis la présence de Dieu, tu fuis l'appel de Dieu, que même prier, tu sais que non, je ne suis pas digne de le prier. Amen. Je ne suis pas digne de prier Dieu. Alors que Dieu t'attend. Dieu attendait Jonas. Amen. Il attendait seulement que Jonas se rapproche de lui pour lui dire que ça va, c'est bon. Amen. Mais Jonas a voulu penser à la place de Dieu. Pendant que les païens sont en train de prier leur Dieu, Jonas, lui, il dort. Jonas, lui, il dort. Amen. Amen. Jusqu'à ce que les païens ont fait le tirage au sort pour savoir qui était la personne qui les apportait ce malheur-là. Et lorsqu'ils ont fait le tirage au sort, c'est tombé sur qui? C'est tombé sur Jonas. Amen. Amen. C'est tombé sur Jonas. Amen. Donc, tu peux être au milieu du monde. Tu peux être au milieu des gens. Mais il faut savoir que lorsque Dieu t'a appelé, il a son regard sur toi. Amen. Amen. Lorsque Dieu t'a appelé, il ne te lâche pas jusqu'à ce que tu répondes à ton appel. Amen. Il ne va pas te lâcher. C'est un Dieu qui persévère. C'est lui qui a créé. C'est lui-même, il est persévérance. Amen. Ça veut dire que quand il est sur toi, il est sur toi. Quand il est sur toi, il est sur toi. Amen. Jonas pensait que quand il va monter dans le bateau, il va fuir. Le Dieu qu'il avait parlé, là où il était, ne va pas le suivre, ne va pas connaître où il est. C'est qu'il ne connaissait pas le Dieu qu'il servait. Parce que si c'est le même Dieu que nous servons là, un Dieu qui sait tout, qui peut tout, même l'impossible, il rend possible. C'est quel Dieu que tu vas fuir? Quel est ce Dieu que tu vas fuir? Si c'est le Dieu éternel, tu ne peux pas fuir le Dieu éternel. Amen. Amen. La Bible dit quoi au verset 13? Ces hommes, non, au verset 11 dit, au verset 10 dit, ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Donc tu sais que la mer s'élève parce que tu as fui la face de l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu préfères faire? Tu préfères aller dormir. Est-ce que c'est normal? Dites-moi un peu. Est-ce que c'est une attitude normale? C'est quelle qualité de chrétien? C'est quelle qualité de croyant? Tu sais que ce qui se passe actuellement, c'est de ta faute. Tu vois comment les autres sont en train de périr. Mais toi, tu es conscient que c'est de ta faute. Mais tu préfères aller dormir. C'est pas méchant ça? Et il y a des chrétiens comme ça. Tu es dans une famille, Dieu veut que le réveil vienne par toi. Dieu veut que la lumière vienne par toi. Amen. La lumière rentre dans ta famille par Amen. toi. Mais Amen. toi, tu es conscient de ça. Amen. Tu as déjà reçu ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes là, tu dors. Amen. Tu restes là, tu ne réagis pas. Tu restes Amen. là, tu n'agis pas. Et tu vois ta famille toujours dans la souffrance. Tu vois ta famille toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes malédictions. Mais la bénédiction de ta famille vient par toi. Mais toi, tu dors. Amen. Et tu es conscient que ça va venir par toi. Tu es conscient qu'il faut que tu te lèves dans la prière pour que le salut vienne dans ta famille. Amen. Mais toi, tu continues à dormir. Tu continues à dormir. Amen. Amen. Et c'est ce que Jonas a fait. La Bible dit que il a dit aux gens, à ces hommes-là du navire, que c'est à cause de moi parce que je fuis la face de l'Éternel. Donc tu sais que c'est parce que tu fuis la face de l'Éternel que la mer s'est levée et toi, ton attitude, c'est d'aller dormir. C'est pas de la méchanceté, c'est une sorte de méchanceté. Il y a des personnes, tu sais que le problème arrive parce que tu n'as pas fait quelque chose pour Dieu. Mais tu préfères laisser le malheur arriver à ta famille. Tu préfères laisser le malheur arriver dans ta maison plutôt que de t'élever. Amen. Amen. Ensuite, la Bible dit, il lui dit, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la
mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Il avait même la solution. Il dit, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Amen. Jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramèrent, malgré qu'il ait dit ça à ces hommes-là, ils ont voulu ramer jusqu'au bord, parce qu'ils ne voulaient pas le jeter dans la mer. Amen. 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 La Bible dit quoi? Ces hommes ramèrent pour gagner, parce que ces hommes-là ne voulaient pas le jeter dans la mer. Amen. Amen. Donc, la Bible dit quoi? Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ces hommes-là qui étaient des païens, ces hommes-là qui priaient d'autres dieux, ces hommes-là qui ne connaissaient pas l'Éternel, à cause de la présence de Jonas dans le navire, se sont mis à faire quoi? À prier l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit que quand la mer s'est levée, ils ont commencé à prier chacun leur Dieu. Eux, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais lorsque Jonas les a présenté le Dieu, Amen. que c'est la personne qui soulève la mer, Amen. c'est le Dieu que moi je Amen. sers. Amen. Ils étaient obligés de se soumettre. Amen. 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 Ils étaient obligés de se soumettre. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils priaient maintenant l'Éternel. Les gens qui Amen. ne priaient pas d'abord l'Éternel. Amen. Est-ce que tu sais que ton appel est le salut de quelqu'un? Amen. Est-ce que tu sais que ton appel, c'est la lumière de quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais de ton appel? Amen. Qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu t'appelle? Amen. Si Jonas n'était pas rentré dans ce navire, ces hommes-là ne devaient pas connaître qui est l'Éternel. Amen. Amen. Si Jonas n'était pas arrivé dans ce navire, ces hommes ne devaient pas connaître qui est l'Éternel. Amen. Et si Dieu n'avait pas soulevé la mer, parce que Amen. vous savez Dieu, Amen. non, Amen. dis Amen d'abord, acclame Amen. le Seigneur, acclame le Seigneur d'abord. Amen. Amen. Ce que nous devons comprendre avec Dieu, c'est que Dieu a une manière de fonctionner, Dieu est extraordinaire. C'est que Dieu, le planning de Dieu, c'est extraordinaire. Dieu, lui, là, il fait des choses, on appelle ça parfaites. Amen. Dieu fait des sans fautes tous les jours. Amen. Il fait des sans fautes. Amen. Amen. Jonas arrive dans un bateau où il trouve des personnes qui étaient idolâtres, qui avaient leur petit Dieu à eux. Amen. Quand la mer s'élève, c'est l'Éternel fort et puissant qui soulève la mer. Amen. Le Dieu de Jonas qui était endormi. Mais ce Dieu de Jonas-là, lorsque Jonas l'a présenté à ses hommes, ils ont reconnu que c'est vrai que nous on a notre Dieu. Mais le Dieu qui soulève la mer, lui là, il est intéressant. Amen. Le Dieu qui soulève la mer, lui c'est un Dieu intéressant. Parce que depuis nous on sert Dieu. Mais le genre de Dieu là, qui soulève la mer, qui lève la mer contre nous, c'est un Dieu intéressant. Amen. Amen. Hey, yo. La Bible Amen. dit, ils se sont mis à quoi? À prier. La Bible dit au verset 14, alors ils invoquèrent l'Éternel et disent, hein? Ils invoquent maintenant l'Éternel. Amen. Les personnes qui avaient leur petit Dieu, Amen. ils sont maintenant en train d'invoquer l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit, ils invoquèrent l'Éternel. Amen. Ils invoquèrent l'Éternel. Amen. Amen. Ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Amen. Ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Amen. Ils ont connu le Dieu de Jonas. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont connu le Dieu de Jonas. La Bible dit, puis ils prirent Jonas Amen. et le jetèrent dans la mer, Amen. et la fureur de la mer s'apaisa. Amen. Amen. Oh, yes. La fureur de la mer s'apaisa. Yes. Parfois, la malchance qui accompagne tes amis là, c'est toi. Amen. Vérité. Amen. Parfois, les problèmes qui arrivent dans ta famille, ça Amen. concerne. Vérité. C'est pas tout le temps d'accuser le sorcier, la grand-mère qui est au village. Là, c'était pas la grand-mère de Jonas qui est venue soulever la mer. Ce n'est pas la grand-mère de Jonas qui est venue soulever la mer. Ce n'est pas son grand-père au village qui était venu soulever la mer. C'était à cause de son refus d'obéir à l'appel de Dieu. Donc, à cause de ton
refus d'obéir à l'appel de Dieu, la mer peut se soulever dans ta famille. Amen. Amen. Même dans ton travail. Alléluia. Parfois Dieu te dit quitte ce travail. Oui. Parfois Dieu te dit quitte cet endroit. Alléluia. Quitte ce quartier. Tu insistes et la mer se soulève. Alléluia. Et c'est lorsque la mer se soulève que toi tu prends conscience que oui, Dieu est derrière moi. Il me poursuit. Amen. Amen. Vérité. Parce que tant que la mer ne se soulève pas, tu ne peux pas réaliser Oui. qu'il faut réellement que je me lève. Si la mer ne s'était pas soulevée, Jonas devait continuer tranquillement. Il devait aller à Tarsis. Amen. Amen. Il devait aller à Tarsis. Mais la mer s'est soulevée. Amen. Et il est parti où? Dans la mer. La Bible dit quoi? Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Amen. Des idolâtres, Amen. des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, Amen. des personnes qui n'étaient pas des Hébreux, Amen. qui avaient leur petit Dieu. Amen. La Bible dit ici, et ces hommes firent saisir les frayeurs. Oh, Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont même offert un sacrifice à l'Éternel. Amen. 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 Est-ce que tu vois un peu Amen. ce que ton appel peut engendrer? Amen. Est-ce que tu vois un peu ce que ton appel peut provoquer Amen. dans ta famille, dans ta Amen. communauté, Amen. dans ton pays, dans ton Amen. quartier? Amen. Est-ce que tu vois ce que ça peut provoquer? Amen. Jusqu'à ce que les païens qui ne connaissaient d'autres dieux, qui connaissaient d'autres dieux, se retrouvent en train d'offrir des sacrifices à ton Dieu. Yes, yes. Amen. Amen. Ils se retrouvent en train d'offrir des sacrifices à ton Dieu. Amen. 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 Bien, on avance. Ensuite, la Bible dit au chapitre 2 que l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Moi j'appelle ça le jeûne forcé. Amen. Comme ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Amen. Lorsqu'il a fait la rencontre de Jésus-Christ sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait 3 jours et 3 nuits sans manger. Amen. C'est un jeûne forcé. Amen. Vérité, Amen. maman. Amen. C'est pour vous dire que lorsque Dieu t'appelle, ton appel ne dépend pas de toi. Ton appel ne dépend pas de ta disposition. Alléluia. Ton appel dépend du plan parfait de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Ton appel dépend de ce que Dieu a préparé. Alléluia. Si Dieu a dit que cette mission sera faite par toi, Amen. peu importe ce que tu feras, peu importe où tu iras, tu finiras par obéir à Dieu. Amen. Parce qu'il est l'Éternel qui dit Amen. et la chose s'accomplit. Alléluia. Amen. Il est l'Éternel qui dit et la chose s'accomplit. Amen. 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 La Bible dit, Jonas dans le ventre du poisson pria son Dieu. Amen. Tu commences maintenant à Souvenir. prier Dieu. Tu te souviens maintenant qu'il y a un Dieu parce que tu te Amen. retrouves dans la bouche, le ventre du poisson. Amen. Tu te retrouves dans un endroit où tu ne pouvais jamais te retrouver. Tu quittes un bateau pour le ventre du poisson. Tu es Amen. maintenant dans l'estomac d'un poisson. Et c'est là-bas que tu te rappelles que tu es Dieu. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui attendent d'être au fond de l'abîme pour répondre à leur appel. Yere. Amen. Amen, maman. Que cela ne t'arrive pas. Amen. Il faut répondre à l'appel de Dieu autant Au que Dieu nom de veut. Jésus. Parce que à chaque fois que tu vas vouloir fuir, la mer s'élèvera devant toi. La mer s'élèvera et tu vas te retrouver dans la bouche d'un poisson. Tu vas te retrouver dans le ventre d'un poisson. À chaque fois que tu vas vouloir échapper à l'appel de Dieu, tu vas te retrouver au fond de la mer. Amen. Qui était avec Jonas dans le ventre du poisson? Est-ce qu'il y avait ses parents? Non. Est-ce qu'il y avait sa famille? Non. Il n'y avait personne. Amen. Amen. Il n'y avait personne avec Jonas. Amen. Ton appel te concerne toi. et Dieu. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, il te visite toi seul. Amen. Lorsque Dieu a un message à te donner, il te visite quand tu es seul. Lorsque Dieu a une prophétie à te donner, il te la donne quand tu es seul. Amen. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, où tu dois être entre toi et Dieu seulement. Amen. 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 La Bible dit, on poursuit, Yes. il dit, dans ma détresse, Jonas, C'est qui les Jonas? c'est qui les Jonas? Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Amen. Jonas, tu connais encore Dieu, Jonas. C'est la boule, le ventre du poisson qui t'a ramené la mémoire. Le ventre du poisson a
ramener la mémoire à Jonas. Amen. Que le ventre, ce ne soit pas le ventre du poisson qui ramène ta mémoire. Amen. Mais que ta mémoire soit toujours intacte. Amen. Lorsqu'il s'agit de l'appel de Dieu. Amen. Que tu sois toujours dans le souvenir de ton appel. Alléluia. Amen. Amen. Yes, yes. C'est dans le ventre du poisson que Jonas se souvient qu'il a un Dieu. Hé, Jonas. Pourquoi tu as attendu jusqu'à aller dans les entrailles du poisson? Pourquoi tu as attendu jusqu'à ce qu'on te jette comme un appât dans la mer pour répondre à l'appel de Dieu? Et beaucoup de personnes attendent ça. Ils attendent d'être à l'hôpital, les peaux colossaux, pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a beaucoup de personnes qui attendent la fin pour chercher l'éternel. Il y a beaucoup de femmes qui attendent 50 ans. Faut dire qu'à 50 ans, elle est mariée. C'est là où elle commence à chercher Dieu. Parce qu'elle n'a plus de temps. Il y a beaucoup de hommes qui attendent qu'ils soient au chômage avant de se rapprocher de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui attendent qu'ils soient dans la maladie avant de se rapprocher de Dieu. Mais quand tu es tranquille dans ton travail, tu as un petit copain, tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu peux fuir l'appel de Dieu. Mais peu importe qui t'accompagne dans ta fuite, la personne va subir la colère de Dieu. Alléluia. Amen. La personne va subir la colère de Dieu. Vu que cette personne a parlé de toi. Amen. Amen. La personne va subir la colère de Dieu. Amen. Comme ces hommes dans le navire qui n'avaient pourtant rien fait. Amen. Mais tant que Jonas était dans le navire, dis Jonas sort de mon navire. Jonas sort de mon navire. Dis Jonas sort de mon Jonas navire. sort de mon navire. Tant que Jonas est dans ton navire, sache que la mer va s'élever. Alléluia. Donc la personne que tu supportes, Oh, rassure-toi que cette personne n'a pas un appel avec Dieu. La personne que tu emmènes dans les bars, sache que cette personne que tu emmènes dans les bars là, n'a pas un appel avec Dieu. Parce que si elle a un appel avec Dieu, tu vas subir la colère de Dieu avec elle. Amen. Amen. Tu vas subir la colère de Dieu avec cette personne. Amen. Amen. Jonas se retrouve maintenant à chanter à l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai chanté à l'Éternel. Jonas. Dans ma douleur, j'ai crié à mon papa. Là, tu connais, il fait maintenant des grandes chansons. Jonas est maintenant un artiste gospel dans le ventre de la baleine. Jonas est dans le gospel fort. Jonas devient un artiste gospel. Yes. Dans le ventre de la baleine. Yes. Amen. Amen. Il y a des personnes têtues. Dieu t'a même déjà révélé. Amen. Il t'a même déjà parlé. Amen. Mais tu continues à résister à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Tu continues à résister à l'appel de Dieu. Dis qu'ils ne sont pas ici pour moi et ma Qu'ils ne génération. soient pas ici pour moi et ma génération. Qu'ils ne soient pas ici pour moi et ma famille. Qu'ils ne soient pas ici pour moi et ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc Jonas se trouve en train de prier maintenant Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Là, il flatte maintenant Dieu. Amen. Là, il flatte maintenant Dieu. Ah, du sein du séjour des morts, j'ai crié. Il dit directement, tu as entendu. Il t'a dit qu'il a entendu ta voix. Hein? Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Amen. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Amen. Dieu disait, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Il a encore espoir. Amen. Et comme on aime Dieu magnifique, Amen. Alléluia. comme on aime Dieu, notre Dieu est merveilleux. Il est rempli d'amour. Amen. Il est rempli de compassion. Amen. La manière que nous les hommes on pense que Dieu est, c'est pas comme ça que Dieu est. Parce que nous, il y a des cas, quand tu regardes, tu dis, oh, ça c'est fini, Dieu l'a abandonné. Tu dis, ça c'est fini, Dieu ne peut plus le récupérer. Mais le regard de Dieu est toujours là. Amen. Parfois, tu peux être dans une situation difficile comme celle de Jonas. Et tu vas te dire que c'est la sorcellerie. Tu vas te dire que Dieu t'a abandonné. Mais c'est Dieu qui t'a mis là. Amen. Amen. Vérité, amen. Tu es d'accord avec? Amen. Si tu es d'accord avec, acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Il y a des situations dans lesquelles les personnes se trouvent aujourd'hui. Elles préfèrent aller chercher les marabouts. Alors que le marabout va te mentir, il va te dire c'est ta vieille grand-mère, c'est tante Julienne, c'est tante mamie, c'est tante ceci. Alors que c'est Dieu lui-même qui dirige ta vie. Amen. Et c'est lui qui t'a mis là. Amen. Ce n'était pas quelqu'un d'autre qui avait mis Jonas dans le ventre du poisson. C'était Dieu. Amen. Amen. Donc il y a des situations où tu peux te retrouver, au lieu d'aller chercher les marabouts, au lieu de chercher à accuser quelqu'un, au lieu d'envoyer le feu à un ennemi invisible, Amen.
commence à demander à Dieu qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Amen. 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 Commence à demander à Dieu Amen. qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Amen. Et il y a d'autres personnes qui connaissent, qui ont même la révélation Amen. de ce qui se passe. Amen. Mais elles refusent parce qu'elles ne veulent pas servir l'Éternel. Amen. 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 Elles refusent parce qu'elles ne veulent pas servir Vérité, l'Éternel. mon Il y a Dieu. des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Il y a des personnes qui connaissent le rappel. Il y a des personnes qui connaissent les recommandations de Dieu. Mais elles refusent parce qu'elles ne veulent pas abandonner le monde. Aie pitié, Seigneur, aie pitié, Il y a Seigneur. beaucoup de personnes comme ça. Vérité, Tu vas maman. croiser une personne, tu vas lui parler, tu vas parler à cette personne de Jésus. La personne te dit, oui, moi je connais Jean 3,16 dit. Oh, la Bible dit, 1 Corinthiens 16, 14. La personne va te parler de la Bible. Il connaît. Amen. Mais bon, tu connais tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh non, moi-même, je sais comment je sers mon Dieu. Eh. C'est entre mon Dieu et moi. Tu sais, Dieu, il connaît. Ces personnes sont connaissent Dieu. Alors qu'elles ne connaissent pas Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui dit qu'il m'aime doit respecter mes commandements. Amen. 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 Celui qui dit qu'il m'aime, il doit respecter mes commandements. Amen. Il faut arrêter de se mentir. Amen. Vérité. Avec Dieu, on ne sert pas Dieu un pied dedans, un pied dehors. Ça n'existe pas. Il a dit à l'église de Laodicée que, dans Apocalypse, il a dit, si tu es ni chaud, ni froid, si tu es tiède, moi je te vomirai. Je vais te vomir de la Amen. même manière qu'il a vomi Jonas. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu es serviteur de Dieu, et lorsque ce Dieu te donne des recommandations, tu fuis. Lorsque Dieu te dit sors de la fornication, tu fuis. Lorsque Dieu te dit sors de l'impudicité, tu fuis l'église. Lorsque Dieu te dit sors de telle vie, tu fuis. Non. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un serviteur de Dieu ou est-ce qu'une servante de Dieu. On est d'accord. Oui, maman. Volume. Ensuite, Jonas est dans ses flatteries avec Dieu. Il est en train de prier Dieu. Il reconnaît maintenant Dieu. Maintenant, je sais que tu es le vrai Dieu. Là, tu reconnais maintenant Dieu. Ensuite, la Bible dit, lorsqu'il était dans la mer, il a commencé à parler à Dieu. Il dit, au verset 8, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. La Bible dit quoi à la fin? L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Amen. Alléluia. Dieu aussi aime les flatteries. Alléluia. Il aime ça. Papa aime ça. Il aime qu'on reconnaît. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Reconnaissons d'abord. Dieu aime ça. Amen, maman. Et Jonas savait, il connaissait son Dieu. Il savait que lui, là, il suffit seulement que il dit que j'offrirai des sacrifices, des cris d'action de grâce. Le salut vient de toi, l'Éternel. La baleine vomit Jonas. Je vomis Jonas, ça c'est pour moi. Amen. Amen. Donc Dieu ordonne à la baleine de vomir Jonas. Amen. Et quand Jonas sort de là, il faut maintenant, parce qu'il a dit au verset 10, pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Il dit quoi? J'accomplirai les vœux que j'ai faits. C'est que j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Est-ce que tu accomplis les vœux que tu as fait à l'Éternel? Oh Seigneur. Oh Seigneur, si tu me donnes telle chose, je ferai ceci. Si tu me donnes le travail, je vais t'offrir mes prémices. Si tu me donnes le mari, ma maison et moi nous te servirons. Hey. Si tu me donnes si tu bénis mon activité, oh Seigneur, je te bénis. Je donnerai aux veuves, aux orphelins. Je vais travailler pour toi. Si tu me donnes ceci, est-ce que tu accomplis tes vœux à l'Éternel? Amen. Amen, maman. Et la suite, c'est quoi? Lorsque Jonas est sorti de la bouche du poisson, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti maintenant à Ninive. Faire ce que l'Éternel avait dit. Acclame pour l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. C'est pour vous dire que lorsque Dieu t'appelle, Oui. même si tu pars te cacher dans le ventre de ta mère, c'est lui qui t'avait d'abord mis là-bas. Amen. Il va te les faire sortir Amen. pour accomplir ce dessein. Amen. 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 Lorsque Dieu t'a appelé,
ça ne dépend pas de toi. Amen. Ça ne dépend pas de ta famille. Yeah. Ça ne dépend pas de ton environnement. Amen. Ça ne dépend pas de ton niveau social. Amen. Ça dépend de ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Amen. 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 Donc là, nous étions dans le cas de Jonas. Amen. Jonas représente la personne qui reçoit l'appel de Dieu. Amen. Et qui fuit, Amen. qui refuse. Amen. 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 Et malgré que cette personne refuse, Amen. elle finit par accomplir le plan de Dieu. Amen. Parce que ça ne dépend pas de toi, Amen. ça dépend de Dieu. Amen. Le deuxième cas, on va aller voir Gédéon, le Amen. vaillant guerrier. Dans Juge 6. Juge 6. À partir du verset 11. Juge 6 à partir du verset 11. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Juge 6, verset 11. Nous dit, je lis la parole de Dieu. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Gédéon lui dit, ah Seigneur, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Ici, on a le cas de Gédéon. Amen. Tout le monde dit Gédéon, vaillant héros, mais personne ne connaît ne parle du fait que Gédéon a résisté à l'appel de Dieu. Amen. Un Dieu puissant vient te dire que de ta main, tu vas délivrer mon peuple. Amen. Les premières choses que tu commences à dire, ah mon Dieu, si tu es vraiment avec nous, pourquoi on souffre? Pourquoi on est dans la pauvreté? Dieu t'appelle, mais toi tu commences à présenter Dieu des souffrances. Et c'est ce qui se passe. On est d'accord? C'est ce qui se passe avec certaines personnes, certains serviteurs de Dieu. Dieu t'appelle. Toi, la première chose, Seigneur, si tu es vraiment avec nous, pourquoi on souffre? Pourquoi on a ceci? Pourquoi j'ai mal au dos? Pourquoi j'ai la fièvre? Si tu es vraiment avec moi. Mais ce même Dieu-là était avec Jésus. Amen. Ce même Dieu-là, c'est Jésus. Amen. Mais Jésus allait jusqu'à la croix. Amen. Jésus a été frappé. Alléluia. Jésus a été insulté. Alléluia. Jésus a été Yeah. craché dessus. Ce même Dieu-là, c'est Jésus qui a accepté les coups, Oh. qui a accepté les injures, Oh, yes. qui a accepté les humiliations, Oh, qui hey. allait en prison à la place de Barnabas. Amen. Amen. Il a été échangé contre un brigand. Oh. Ce même Dieu-là, lorsqu'il t'apparaît, toi tu viens lui présenter tes souffrances. Oh, Et beaucoup de personnes servent Dieu comme ça. oui. Seigneur, si tu ne me bénis pas, c'est que tu n'es pas avec moi. Vérité, vérité. Seigneur, si je souffre, c'est que tu n'es pas avec moi. Monsieur. Seigneur, si tu n'es pas avec, si je souffre, c'est que tu n'es pas avec moi. Vérité. Quel est ce Dieu qui permet que je souffre? Oh, Tu es oui, qui? Donc pour que pitié, Dieu t'utilise, Seigneur. il faut que tu roules les voitures. Aie pitié, Pour que Dieu Seigneur. t'utilise, il faut que tu aies une grande Oh, maison, une grande église. Pour que Dieu t'utilise, il faut que tu aies, tu ne sais pas. Dieu, Seigneur, au monde. Pour que Dieu t'utilise, il faut que tu brilles. Il y a des personnes qui ne partent même pas à l'église parce qu'elles n'ont pas une belle robe. Parce qu'elles n'ont pas bien, elles n'ont pas de belles perruques. Parce qu'elles n'ont pas de belles chaussures. Il y a des personnes qui ne partent comme même quand elles partent à l'église, elles choisissent des églises. Oh, l'église c'est bizarre. L'église là c'est un genre. Vaut mieux que je parte dans une église qui prie. Oh. C'est comme ça que les gens servent maintenant Dieu. Dieu t'appelle à le servir. Toi
tu lui présentes ta famille, comme Gédéon a dit, je fais partie de la famille de Manassé. Manassé, c'est l'un des fils de Joseph. Parce que la Bible dit que l'aîné de Jacob avait été sorti avec la concubine de son père, donc il avait perdu le droit d'aînesse, et son droit d'aînesse avait été donné à Manassé et Ephraïm, qui étaient des enfants de Joseph. Donc Manassé, c'est un enfant, il a été moitié égyptien, puisque sa mère était égyptienne. Donc il faisait partie d'une famille très pauvre. Donc Gédéon, Dieu se présente à lui, il dit à Dieu, je suis en Manassé. C'est une famille très pauvre. Mais c'est quoi il voit? Où est le rapport? Yes. Lorsque Dieu t'appelle, est-ce qu'il regarde le niveau de ta famille? Non. Est-ce que Dieu n'appelle que les personnes qui sont aisées? Est-ce que Dieu n'appelle que les personnes qui ont des voitures, qui ont des grandes maisons? Lorsque Dieu t'appelle, c'est d'abord pour son œuvre. Amen. Ce n'est pas pour les biens de ce monde. Amen. Il est un Dieu éternel. Vérité. Lorsqu'il t'appelle, c'est pour les choses éternelles. Il ne t'appelle pas d'abord pour les choses de la terre. Amen. C'est le Dieu éternel. Amen. Les promesses de Dieu, ce ne sont pas les promesses qui vont périr. Les promesses que Dieu te fait, ce ne sont pas les promesses qui vont périr. Il a dit, celui qui sème pour la corruption va récolter la corruption. Amen. Donc toi, au lieu de s'aimer pour ce qui est éternel, toi tu sèmes pour ce qui est corruptible. Tu sèmes pour ce qui est éphémère. Yes. Oh. Certes, tu as besoin d'argent pour le ministère, pour nourrir tes enfants. Amen. Mais ton appel ne dépend pas de ton compte en banque. Yes. Ton appel ne dépend pas des hectares de ton terrain. Yes. Ton appel ne dépend pas des mètres carrés de ta Amen. maison ou du nombre de chambres que tu as. Vérité. Ton appel dépend de ton cœur. Amen. 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 La Bible déclare que Dieu regarde à ceux qui frappent. L'homme regarde à ceux qui frappent à l'œil. Mais Dieu regarde au cœur. Amen. 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 Lorsque le prophète Samuel est rentré dans la maison d'Isaïe, il avait reçu déjà la recommandation de Dieu que dans cette maison-là, il y a quelqu'un que je vais nommer roi. Amen. Lorsque Samuel rentre dans la maison d'Isaïe, Amen. quand Samuel parle à Isaïe, Isaïe emmène tous ses enfants sauf David. Amen. 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 Parce que David était berger. Yes. Vous avez vu la nature de l'homme? Yes. Comme David était un berger, Oui. Isaïe a dit au fond de lui, ce n'est pas possible que Dieu s'intéresse à David. Isaïe a dit au fond de lui, ce n'est pas possible que ce soit David que Dieu ait choisi roi. Alléluia. Déjà, les hommes pensent à la place de Dieu. Les hommes choisissent à la place de Dieu. Mais là où l'homme te disqualifie, Dieu vient te qualifier. Amen. Amen. Là où l'homme te disqualifie, Dieu vient te qualifier. Alléluia. Isaïe avait disqualifié son fils David. Parce que David était petit corps, chétif, et il gardait les moutons, il sentait le bouc. David sentait le mouton. Alléluia. Alléluia. Il a présenté ses fils les plus robustes. Quand Samuel est venu, il a présenté ses fils les plus robustes. Et Samuel a dit, il y a encore quelqu'un qui manque. My God. Il y a quelqu'un qui manque à la paix. Yes. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui manque à la paix. Amen. Et la personne qui manquait à la paix, ce n'était pas le plus costaud. Ce n'était pas le plus riche de la famille. Ce n'était pas l'aîné de la famille. Ce n'était pas le plus fort de la famille. C'était un gardien de mouton. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, il ne tient pas compte de ce que tu fais. Amen. Il ne tient pas compte de ton salaire. Amen. La fin du mois. Amen. Il ne tient pas compte de ton Amen. Ah, apparence. gloire, papa. Amen. Amen. Dieu regarde à ceux qui frappent. Dieu regarde le cœur. Amen. L'homme regarde à ceux qui frappent à lui. Amen. Il y a des endroits où tu peux demander du travail. On te choisit par rapport à ton apparence. Vérité. Vrai ou faux? Vérité. On te choisit par rapport à ton apparence. Vérité. Vérité. Et après, quand tu viens, tu es incompétent. Oui. Vérité. Ou bien, Vérité. après Amen. tu viens, tu es incompétent. Amen. Vérité. Il y a des endroits où tu pars, on te met devant les premières places parce que tu es bien habillé, alors que peut-être tu es pauvre. Amen. Tu t'es sa place, Amen. moi c'est le pareil. Amen. On te met dans les premières places, les Amen. premiers sièges. Amen. Et même dans les églises, ça se passe. Laisse-moi Amen. te choquer. Vérité. Vérité. Dans les églises, ça se Vérité. passe. Quand on te voit arriver en costard, Oui. on choisit les premières places Oui. pour toi. Oui. Amen. Vérité. Amen. Vérité. On choisit les premières places pour Oui. toi. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Amen, maman. Amen. L'homme se motive par rapport à ce que ses yeux voient. Amen. Et c'est ce qui arrive même dans le mariage. Amen. Il y a des hommes, quand ils te draguent, ils voient les fesses comme ça. Uh-huh. Ils voient le pare-choc avant, pare-choc arrière. Uh-huh. Ils voient le thé là-bas lisse. Uh-huh. Oh, ça c'est la femme de ma vie. Oui. Quand il t'amène à la maison, les cornes sortent, la queue de Satan sort, tu lui montres maintenant que c'est l'enfer sur terre.
une sorcière, c'est une sorcière. Mais cette sorcière, le jour que tu l'as regardée, ce n'était pas une sorcière. C'était la femme la plus belle du monde. C'était la femme de ta vie. Amen. Amen. Oh, je n'ai jamais vu une fille comme toi. Quelqu'un t'a déjà dit que tu es belle, mais forcément, tu deviens bête. Amen. Et après, c'est la sorcière de ta vie. Amen. Parce que tu as regardé à ce qui frappe à l'œil. Amen. C'est ça l'erreur de l'homme. Amen. 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 Donc Gédéon ici, Dieu l'appelle. Dieu veut t'établir. Il savait que tu es de la famille de Manassé. C'est le truc. Voilà pourquoi je dis que j'insiste sur le fait de connaître le Dieu que tu sers. Amen. Parce que lorsque le Dieu que tu sers t'appelle, il a déjà tout disposé en ta faveur. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses en sa faveur. Lorsque Dieu est avec toi, tout ce que tu fais, Dieu dispose tout en ta faveur. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de chercher. Dieu a déjà tout mis en ta faveur. On est d'accord avec? Amen. 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 Gédéon dit à Dieu, je suis dans la famille des Manassé. Mais Dieu savait que tu es de la famille des Manassé. Amen. Quand il est venu vers toi, Amen. il y avait d'autres personnes qui étaient riches. Amen. Il y avait d'autres familles. Amen. Il y avait la famille d'Ephraïm. Il y avait la famille de tous, des 11 tribus de Juda. Amen. Les 12 tribus de Juda. Mais toi, il t'a choisi. Amen. Il savait pourquoi il t'a choisi. Amen. Lorsque Dieu t'a choisi, il sait pourquoi. Amen. Il connaît ta situation. Amen. Il connaît ton passé. Amen. Il connaît toutes les erreurs, les bêtises que tu as Alléluia, faites. alléluia. Donc parfois, Dieu t'appelle au Seigneur. Comment c'est possible que tu puisses appeler quelqu'un comme moi? J'ai fait telle chose. J'ai fait ceci. Mais Dieu est au courant de tout. Il était là quand tu faisais ces bêtises. Il était là quand tu buvais, quand tu te prostituais, quand tu volais, quand tu mentais. Dieu était là. Alléluia. C'est un Dieu qui est là depuis. Amen. David pouvait encore dire qu'avant même que je ne sois dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà préparé à le servir. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre que peu importe qui tu es, peu importe où tu sors, peu importe le nom de ta famille, peu importe ta maison, même si elle est en planche, lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle pour son œuvre. Il ne tient pas compte de ton passé. Il ne tient pas compte de ta vie. Il ne tient pas compte de ce que tu as fait comme bêtise, comme colérique. Il t'appelle parce qu'il veut t'équiper. Il veut changer ton histoire. Et Dieu avait décidé de changer l'histoire de Gédéon. Dieu avait décidé de changer le statut de Gédéon. Quelqu'un qui sort de la famille de Manassé, la famille la plus pauvre, Dieu l'emmène et l'établit juge d'Israël. Quelqu'un qui vivait dans la pauvreté ramassait maintenant les butins. Parce qu'à chaque fois qu'il partait en guerre, il ramassait des butins. Il amenait des butins. Donc Gédéon est devenu riche. Amen. 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 Est-ce que Dieu l'avait dit ça au départ? Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu l'avait dit Non. au départ que je t'appelle, tu seras riche, je vais t'établir en tant que riche? Non. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas avec les biens de la terre. Amen. Il t'appelle pour travailler pour les choses spirituelles. Et une fois que tu vas travailler, tu vas obéir, les choses matérielles vont te poursuivre. Yes. Amen. 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 Donc Dieu ne tient pas compte de ta vie. Amen. Dieu ne tient pas compte de ton passé. Amen. Quand Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Quelles sont tes réactions lorsque Dieu t'appelle? Quelles sont tes réactions? Quels sont tes agissements? Qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu t'appelle? Amen. Amen. Tu vas élever ta voix ce matin. Et tu vas bénir encore la parole de Dieu. Merci.
Merci pour le Seigneur, merci encore pour ces paroles de souvenir, Papa Yahweh, de grâce et de compassion. Merci, Papa, pour l'enseignement. Papa Yahweh, comme nous réjouissons de ta parole, Papa. Merci, ô Père de gloire, pour cette parole. Où tu nous envoies mieux éclairer, nous les édifier. Merci pour la promesse que tu as faite, Seigneur, dans ton vie. Et cette promesse qui s'accomplira de nos vies. Merci, Seigneur. Merci, ô Éternel. Merci, mon Dieu, pour tes biens, ô Père de gloire. Merci, Seigneur, car Seigneur, nous avons reçu une nourriture forte, remplie d'assurance, ô Père de gloire. Merci, Seigneur, pour la capacité des armes et des bienfaits de ton corps dans nos vies, ô Père de gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole. Nous te remercions, ô Dieu, pour cette parole qui nous a enseigné encore. Car, Seigneur, tu nous as situé quelle est notre position dans ta présence. Tu nous as encore rappelé que tu nous appelles pour les bonnes œuvres, pour ramener la vérité. Oui, Père de gloire, nous sommes nés pour te servir. Ton seul cœur, mon Père, nous ne pouvons pas plaire à notre chair, car la chair ne vient pas de toi. Quand tu nous préserves encore les choses meilleures, c'est la vie spirituelle, au Père de gloire. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour le royaume qui sera attaché à notre paupier, Papa Yahweh. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Si tu as suivi ce direct jusqu'à 7 heures, et que tu as un appel pour Dieu et Dieu t'a appelé et que tu aimerais revenir à Dieu, tu aimerais servir Dieu, tu aimerais répondre à ton appel, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue au ministère Airgate. Tu peux nous écrire en inbox, voilà, via Messenger, tu nous donnes ton numéro WhatsApp et tu seras, voilà, suivi en entretien par le pasteur Nancy Boussemé que je suis. Demeurez bénis et excellent dimanche à vous, dans la paix du Seigneur. Shalom.